Bonjour, j'espère que tu vas bien. Je te propose aujourd'hui une troisième vidéo de lecture pour ta leçon du jour sur Taoki, page 104-105. Alors, je te propose de prendre ton cahier du jour. Tu auras aussi besoin éventuellement de ton ardoise ou alors d'un cahier de brouillon. À 3 carreaux de la marge, tu écris la date. Nous sommes jeudi 23 avril. Tu peux faire pause et ensuite on continue. Aujourd'hui, leçon sur les lettres EU et OE dans l'eau U, deux gros yeux dans la nuit, Taoki, page 104 et 105. Donc, d'abord, les lettres EU en minuscule, EU en minuscule en cursive, et ensuite la lettre OE dans l'eau. Alors, tu la connaissais peut-être pas encore, cette lettre. En fait, c'est la lettre O et la lettre E qui sont collées ensemble. Le O et le E, quand ils sont l'un à côté de l'autre, ils se collent et ils forment ce qu'on appelle O, E dans l'eau. E à l'intérieur du O, en fait, si tu préfères. Donc, O, E dans l'eau, U, ici en minuscule script, et là, en minuscule cursive. Et donc, ces lettres, que ce soit EU ou OE dans l'eau U, peuvent faire deux sons différents. Elles peuvent faire E, et elles peuvent aussi faire E. Alors, on va voir dans quel son est-ce qu'on entend ces mots. Je te remontre. E, E. Alors, avant de rentrer plus dans les détails des sons, on va commencer par s'intéresser à l'image et un petit peu à l'histoire de Taoki que nous allons voir ensuite et que nous lirons demain. Donc d'abord, je vais te demander, comme la dernière fois, de décrire l'image. Et pour cela, il va falloir que tu répondes à un certain nombre de questions. La première question, où et quand? Je te laisse réfléchir. Alors cette scène se passe après celle de la leçon précédente, de Dragon dans la ville. Ça se passe toujours dans la rue. C'est toujours le nouvel an chinois. Et cette fois, c'est la nuit. Donc le temps a passé, mais c'est toujours la même journée qui continue. Qui reconnais-tu sur cette image? Quels sont les personnages que tu peux voir? Alors on voit encore Hugo et sa maman, et puis probablement des copains à eux. Et il y a également Taoki. Il y a des personnes qui défilent en faisant de la musique, en jonglant, en transportant un dragon, une grande marionnette de dragon. Donc ça répond aussi là à la question qui? Que font-ils? Pardon, la question suivante. Voilà, que font-ils? Donc Hugo, sa maman, Taoki et puis leurs amis assistent au défilé du Nouvel An chinois. Dernière question, pourquoi le titre est-il De gros yeux dans la nuit? Alors oui, les gros yeux dont on parle, ce sont les gros yeux du dragon.
hein, et on voit qu'il fait nuit. Donc, ce sont les gros yeux du dragon qui sont dans la nuit. Et ça fait un petit peu peur, ces gros yeux dans la nuit. Ça impressionne beaucoup Taoki. On passe maintenant aux devinettes. Tu vas chercher dans l'image des mots qui contiennent le son que je vais te demander. Donc là, il va falloir chercher des mots dans l'image qui contiennent le son E. Donc tu cherches dans l'image et je vais te donner au fur et à mesure des indices pour les trouver. Alors, premier indice, il y a un jongleur qui jongle avec ses objets. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des œufs. Oui, les œufs là, tu les vois sur l'image, ils sont ici. Des œufs. E. Ensuite, on cherche ce qui fait peur à Taoki sur le dragon. Et il faut dire aussi combien est-ce qu'il y en a et de quelle couleur ils sont. Qu'est-ce qui fait très peur à Taoki sur le dragon et qui a donné aussi le nom du texte. Donc là, dans ta réponse, il doit y avoir 3 mots qui contiennent le son E. D'abord, un nombre, ensuite une partie du dragon et ensuite leur couleur. Il s'agissait de 2 yeux bleus. Les 2 gros yeux bleus du dragon, ils sont ici. Et donc, il y a le nombre 2, qui fait bien le son E, 2, yeux, et la couleur bleue. Tout ça contient le son E. Maintenant, il faut que tu trouves, ici, là, je t'entoure l'endroit où tu dois chercher 2 mots qui contiennent le son E. Qu'a cette petite fille sur la tête? Là, un nœud dans les cheveux. Elle a un nœud dans les cheveux. Et donc, il y a le son E à la fois dans nœud et dans cheveux. Ensuite, ici, je t'entoure un personnage. Et pour le décrire, tu dois utiliser 2 mots qui contiennent le son E. Je te laisse réfléchir un peu. Il s'agit d'un vieux monsieur. Un vieux monsieur. Vieux, monsieur. Il y a 3 fois le son E dans cette expression, le vieux monsieur. Et donc, parmi ces devinettes, il y a les mots repères que nous allons utiliser un petit peu plus tard. Donc, c'est le mot de qui est ici surligné en violet et le mot ne. Donc, le mot de, tu vois qu'il s'écrit EU et le mot ne, il s'écrit O, E dans l'eau, U. Et donc, ce sera les mots repères qui vont nous servir pour le son E. Donc, tu vois que le son E, là, il peut avoir 2 écritures différentes. D'ailleurs, on peut aussi le trouver écrit simplement avec la lettre E toute seule, comme à l'intérieur de cheveux.
c'était possible aussi d'écrire le son E comme ça. Donc à chaque fois, il va falloir se poser la question comment s'écrit le son E et eh bien, il va falloir apprendre les mots petit à petit et tu les connaîtras par cœur un jour à force de les lire. Voici donc les mots repères en dessin. Donc pour le son E, ces mots repères, c'est le chiffre 2 qui s'écrit EU et le NE qui s'écrit avec O, E dans l'eau, U. Maintenant, on va passer au son E. Alors, le son E, tu vas le retrouver dans certains mots de ton image. Par exemple, je te demande de dire ce que ressent Taoki. Il a... Oui, bravo, Taoki a peur. Et donc, dans peur, on entend le son E. On ouvre un petit peu plus la bouche que quand on fait le son E. Taoki a peur. Ensuite, maintenant, je vais te demander de trouver ce que cette petite fille a sur son t-shirt. Facile, elle a un cœur dessiné sur son t-shirt. Et donc, cœur s'écrit avec OE dans l'eau et U. Maintenant, je vais te demander de dire ce que j'entoure là maintenant. Oui, bravo, c'est un œuf. œuf s'écrit O-E dans l'eau, U-F. Alors, on a déjà vu tout à l'heure des œufs. Alors, des œufs, ça s'écrit pareil que œuf, mais le E se prononce E comme ça. O-E dans l'eau, U se prononce E, alors que quand c'est un seul œuf, eh bien, ça se prononce E. Voilà. Et le dernier mot qu'il fallait trouver, c'était le mot jongleur. Bravo si tu as trouvé jongleur. Jongleur, donc le son E s'écrit EU. Ces mots, on a choisi des mots repères. Tu peux les lire, ils sont surlignés en rose. Très bien. Le premier, c'est le mot peur, qui s'écrit EU. Et le deuxième, c'est le mot cœur, qui s'écrit O-E dans l'eau, U. Les voici représentés ici. Donc pour le son E, la peur et le cœur. Un petit tableau récapitulatif pour tous ces sons. Donc ici en haut, tu vois donc représenter le son E. Il s'écrit EU dans le nombre 2 et il s'écrit OE dans l'eau, U dans le nœud. Deuxième colonne, tu as le son E qui s'écrit EU dans le mot peur et qui s'écrit OE dans l'eau, U dans le mot cœur. Petit exercice maintenant, je vais te demander de dire si tu entends E
ou E dans les mots que nous allons lire ensemble. Donc, je te laisse lire les mots. Du, beurre. Alors, fais le geste. À ton avis, est-ce que c'est E ou E? Du beurre. Mot suivant. Le pneu. Alors, est-ce que c'est E ou E? Le pneu. Bravo si tu as trouvé. On passe au suivant. Tu lis le chiffre. 2. Est-ce que c'est 2 avec un E comme ça ou un E? C'est 2. Les cheveux. Alors, est-ce qu'on entend E ou E? Oui, les cheveux. Très bien. Ensuite, un jongleur. Est-ce qu'on entend E ou E? Un jongleur. Un jongleur. Bravo si tu as trouvé. Mot suivant. Tu lis. Un œuf. Alors, est-ce que dans œuf, on entend E ou E? Un œuf. Bravo si tu as trouvé. Une fleur. E, E. Une fleur. Bravo si tu as trouvé. Et pour terminer, un nœud. Un nœud ou un nœud? Pardon, est-ce que c'est E ou est-ce que c'est E? Un nœud. Bravo si tu as trouvé. Voilà, cet exercice est terminé. Ça n'est pas très facile, mais ce n'est pas grave. C'est juste pour que tu saches qu'il y a deux façons de prononcer le son E. Donc, ou bien E, bien fermé, ou bien E, un peu plus ouvert. Maintenant, nous allons lire les mots ensemble. Donc, je te laisse les lire et après, je les lis un par un. Un voleur, un voleur. La sœur. Leur. Une œuvre. Une œuvre. Alors, une œuvre, c'est quelque chose, par exemple, une œuvre d'art, c'est une très belle peinture qui est exposée dans un musée. Des euros. Des euros. Mais c'est ce qui sert à acheter des choses. Je te les relis. Un voleur, la sœur, leur, une œuvre, des euros. Des euros. La ligne suivante. Un amoureux. Alors ici, quand on lit, on fait ce qu'on appelle la liaison.
C'est-à-dire, je dis pas un amoureux, en réalité, je dis un amoureux. Ça s'appelle faire la liaison. Un vœu. Quand on fait un vœu et qu'on a envie qu'il soit exaucé, par exemple en regardant passer une étoile filante. L'Europe. L'Europe. L'Europe, c'est le continent sur lequel se trouve notre pays, la France. Bleu. Pleurer. Je te les relis. Un amoureux, un vœu, l'Europe, bleu et pleurer. Maintenant, tu vas t'entraîner à les lire le plus rapidement possible. Donc, je mets le chronomètre et il faut que tu essayes de les lire avant de lire donc les 2 lignes, avant que la barre bleue soit complétée. C'est parti. Voilà, c'est terminé. J'espère que tu as eu le temps de tout lire. Et sinon, bien, je te donne une autre chance. Si tu avais réussi à lire dans le temps imparti, il faut que tu essayes de lire encore plus vite. Maintenant, tu prends ton cahier du jour, nous allons faire une dictée. Donc, tu sautes une ligne après la date et à 2 carreaux de la marge, tu fais un point et tu écris dictée. Tu n'oublies pas de souligner avec ta règle. Alors, tu vas devoir écrire des mots qui contiennent le son E qui s'écrit comme le E de deux. Tu vas écrire d'abord 2, à nouveau, le nombre 2, comme tu l'as déjà appris. Et sur la ligne du dessous, tu vas écrire un jeu. Un jeu. J, E, jeu. Avec donc le E de 2. Quand tu as terminé, tu peux avancer. Si tu n'as pas terminé, tu fais pause. Voilà la réponse. 2, 1, jeu. Corrige si tu t'es trompé. Maintenant, tu vas devoir écrire EU, des mots qui contiennent le E de peur. Le premier des mots que tu dois écrire, c'est la fleur. La fleur. La E. E. R. Tu as un peu de mal, hein. La fleur. Et ensuite, sur la ligne suivante, tu dois écrire
9. Comme le chiffre, tu dois déjà connaître cette écriture aussi. 9. Tu fais pause si tu n'as pas terminé, sinon on corrige. La fleur. 9. À présent, tu vas écrire un mot avec le E de cœur. Donc, tu regardes comment est écrit le E de cœur et tu écris un œuf. On pourrait dire aussi un œuf, mais tu écris bien séparé un œuf. Un œuf. Voilà, un œuf. Tu peux vérifier que tu n'as pas fait d'erreur, sinon tu corriges. La dictée est terminée. Maintenant, on va apprendre deux nouveaux mots-outils. Donc, le premier mot-outil, c'est le mot mieux. Mieux, par exemple, c'était mieux d'être en vacances, par exemple. Alors, mieux, ça s'écrit M-I-E-U-X, donc avec le mieux, le E de. Tu le photographies bien avec tes yeux. Tu prends ton ardoise. Tu écris sans modèle. Je te le remets pour que tu puisses vérifier. Mieux. Voilà, très bien. On passe au suivant. Peu à peu. Peu à peu, on pourrait dire aussi petit à petit. Par exemple, la graine germe peu à peu. Et donc, peu à peu, ça s'écrit en 3 mots. On dit que c'est une expression. Donc, tu regardes bien comment ça s'écrit. P-E-U, espace, A, accent grave, espace, P-E-U, peu à peu. Tu l'as bien photographié? Alors, attention. Maintenant, tu as le droit de l'écrire sur ton ardoise. J'espère que tu as bien réussi. Pour terminer avec ces mots-outils, si tu le veux, tu peux inventer et écrire une phrase qui contient le mot mieux ou alors l'expression peu à peu. Il faut que tu écrives cette phrase après l'avoir inventée sur ton cahier de brouillon ou alors sur ton ardoise. Tu n'oublies pas de commencer par une majuscule et finir par un point. Tu peux m'envoyer une photo de la phrase si tu veux. Et maintenant, on va passer au petit jeu de Taoki. Alors, ce petit jeu, il faut que tu places la phrase sous l'image qui convient. Donc, tu lis la phrase et ensuite, avec ton doigt, tu montres où elle devrait être placée, sous quelle image est-ce qu'elle devrait aller. Je te laisse lire la phrase et ensuite on corrige. La phrase, c'était « Le pneu est crevé ». Et donc, l'image sur laquelle le pneu est crevé, c'était celle-ci. Bravo si tu as trouvé.
Phrase suivante. On la lit ensemble. L'immeuble est en feu. L'immeuble est en feu. Tu montres avec ton doigt si tu ne l'avais pas déjà fait avant. Et on vérifie ensemble. L'immeuble est en feu. C'est bien cette image ici. Phrase suivante. Je te laisse lire et montrer avec ton doigt. La voiture est de couleur bleue. La voiture est de couleur bleue. Tu avais bien montré la bonne image. Celle-ci, bravo à toi. Dernière phrase. Il y a du feu dans la cheminée. Il y a du feu dans la cheminée. Évidemment, la place qu'il restait. Bravo! Deuxième petit exercice. Alors, cette fois, les 4 phrases sont écrites ensemble. Donc, tu vas chercher à quel endroit elles se mettent. Et ensuite, on regardera les réponses au fur et à mesure. Donc, tu lis la première phrase, celle qui se trouve ici. Et tu montres avec ton doigt où il faut la placer. Les yeux du dragon font peur à Taoki. C'était bien ici. Phrase suivante. Celle-ci. Le facteur arrive à 9 heures. C'était bien ici. Phrase suivante. Taoki est chez le coiffeur avec sa sœur. Alors, où va-t-on mettre cette phrase, à ton avis? C'était bien ici. Et la dernière phrase, très facile à placer puisqu'il n'y a plus qu'une seule place. Tu la lis. L'œuf et le beurre écœurent Taoki. L'œuf et le beurre écœurent Taoki. Ça veut dire qu'il n'a pas du tout envie d'en manger. Bravo, tu as bien travaillé. Terminé pour aujourd'hui. Je te félicite pour le travail que tu as fait. Si tu veux, tu peux demander à tes parents de m'envoyer une photo de ton travail. À très vite!